Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous sur RT France. Alexis Poulain, comment est-ce que vous expliquez que ce mouvement de contestation perdure en plein été ? C'est vrai que c'est inédit de voir un mouvement de contestation qui continue de grossir en plein cœur de l'été. Je crois que ça s'explique tout simplement parce que les Français n'ont pas confiance dans la parole du gouvernement et de ses ministres qui ont dit tout et son contraire depuis mars 2020. Donc difficile de comprendre la façon dont ils sont contraints. Et puis difficile d'accepter aussi ce pass sanitaire qui n'a rien de sanitaire, puisque j'apprends aujourd'hui par exemple que dans l'Eurostar il n'est pas demandé et la SNCF n'a pas su répondre ce matin pourquoi il n'était pas demandé. Donc voilà un peu le n'importe quoi qui est en cours. On a vu ces scènes aussi de gens qui voulaient rentrer dans des supermarchés, faire leurs courses et qui n'ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas le pass, ou les gens bien sûr qui avaient des soucis pour accéder à l'hôpital. Donc on est dans quelque chose qui est inacceptable, de l'ordre de l'inacceptable, qui n'a rien de sanitaire encore une fois, qui est de l'ordre de la contrainte à la fois faite par Emmanuel Macron pour pousser les gens à la vaccination parce qu'il ne veut pas rendre la vaccination obligatoire. Sans doute ne peut-il pas le faire puisque les autorisations de mise sur le marché sont pour le moment pas pérenne. Donc on a vraiment là quelque chose de l'ordre du temps long. Évidemment, en août, le mouvement est historique, impressionnant. À la rentrée, ça risque d'être plus. Et c'est une fronde qui veut dire non à ce monde qu'on nous propose de contrôle permanent, soi-disant pour notre santé, alors qu'on voit bien que les mesures sanitaires ne sont pas là, ne suivent pas. Il y a des plans blancs qui sont déclenchés dans les hôpitaux parce que les soignants se sont mis en congé maladie, parce qu'ils n'en peuvent plus. Les urgentistes sonnaient l'alarme il y a 2 ans de ça, avant la crise du coronavirus. Ils n'étaient pas entendus. Emmanuel Macron leur disait qu'il ne voulait pas faire de la dette. Aujourd'hui, la dette Covid, elle est faramineuse. On ne sait pas comment on va la rembourser. Et au-dessus de cette dette Covid se profile une crise économique avec des secteurs entiers qui vont fermer ou des gens qui vont perdre leur emploi. La connexion est très mauvaise, Alexis Poulain. On va essayer de vous rejoindre. On va essayer de vous retrouver dans quelques instants. Jacques Miard, Emmanuel Macron a défendu le pass sanitaire en expliquant que c'était cela ou la fermeture du pays. Est-ce que c'est un argument qui justifie la mesure ? Vous savez, lorsque vous relisez la décision du Conseil constitutionnel et que vous la regardez scrupuleusement, vous vous apercevez qu'il y a pratiquement 60 alinéas qui sont consacrés à l'analyse du pass sanitaire et qu'en réalité, le Conseil constitutionnel a considéré que le pass sanitaire était effectivement quelque chose d'anti-liberté publique et sans doute sur le fond un accroc à la Constitution. Mais il l'a validé parce qu'il est limité dans le temps. Et donc, nos concitoyens ont parfaitement compris qu'ils avaient aussi de ce côté-là des arguments forts au nom des libertés publiques. Mais ces manifestations, en réalité, elles sont le résultat d'un profond amalgame à l'égard contre le gouvernement. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'à la rentrée, cela risque de prendre une autre ampleur. Contre le gouvernement, il y a une sorte d'amalgame général. Il y a le pass sanitaire, il y a l'insécurité, il y a les craintes en matière de rentrée pour les enfants. Bref, on est dans un état non pas de révolution, mais d'une révolte et d'une opposition frontale au gouvernement. Alors, ce n'est certes pas la majorité, mais je suis convaincu que nous allons avoir une rentrée assez chaude qui peut dériver et mettre en péril la sérénité et puis surtout, à l'approche des élections, suivez mon regard. Il est évident que cela va sans doute s'amplifier. Maintenant, sur le fond, personnellement, je suis vacciné et je crois que la vaccination est la seule solution. Mais on a affaire aussi à un certain nombre de nos concitoyens qui sont dans une sorte d'irrationnel. Ils se posent des questions, ce qui est légitime. Et là, le gouvernement a fait une faute. C'est que dans un premier temps, il les a morigénés, il les a tensés, il s'est fâché. Le ministre Véran, à un moment, a dit « ras-le-bol, ça suffit ». C'est pas comme ça qu'on parle aux Français, surtout lorsque vous avez un peuple qui a l'habitude de résister non seulement à l'oppression, nous ne sommes pas dans une dictature, mais qui a un côté frondeur, qui est « nous sommes des Gaulois réfractaires ».
et nous l'exprimons avec force. Donc ces manifestations, certes, aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, mais on voit très bien que ça, je dirais, c'est un tréfonds. Ça vient du fond de l'opinion publique et que la rentrée risque d'être chaude, très chaude. On parle beaucoup, Alexis Poulain, de ce mouvement de protestation hétéroclite. Finalement, le dénominateur commun à tous les manifestants, c'est cette défiance à l'égard d'Emmanuel Macron. Je crois que ça va au-delà de la personne d'Emmanuel Macron. Il y a un attachement finalement à une certaine idée de la France, de la République française et de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Dans ce pass sanitaire, ces trois valeurs sont totalement bafouées, flouées et avec une certaine légèreté de la part d'Emmanuel Macron qui fait des annonces en t-shirt depuis le fort de Brégançon, qui est très content de son annonce du 12 juillet et qui continue comme ça à rudoyer les Français. C'est ce qu'il fait de mieux. Dès qu'il peut insulter les Français, il est à l'étranger, il en profite et puis il rentre et dit « vous n'avez rien compris, il faut m'écouter ». Il faut obéir. Il n'est pas question d'obéir, il est question de comprendre, il est question d'avoir confiance. Le gouverner, c'est pas contraindre de manière perpétuelle. Là, on est dans autre chose. La République, elle demande une responsabilité de chacun, bien sûr, et chacun est conscient de ses droits et de ses devoirs. Demander aux gens d'avoir de moins en moins de droits et de plus en plus de devoirs, c'est pas une bonne équation. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que les citoyens qui manifestent aujourd'hui, eux, veulent un débat. On n'a pas vu de débat à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé sur le pass sanitaire, ça a été un débat bâclé qui a été très rapide avant les vacances parlementaires pour que ça puisse rentrer dans les clous comme le voulait Emmanuel Macron, qui décide de tout de manière isolée en Conseil de défense. Là, on est très loin d'une gouvernance démocratique, d'une gouvernance républicaine qu'appellent les Français qui sont dans la rue de leur vœu, qui voudraient davantage de raison. On est dans enfin, on est dans quelque chose loin à la fois de l'objectif sanitaire qui est imposé et loin de la raison qui est celle du débat démocratique. Et Emmanuel Macron dit tout et son contraire, et sans rajouter de l'huile sur le feu. Donc, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, je crois qu'il y a une idée aussi d'une défense de la personne humaine, du citoyen français, de la valeur de cette citoyenneté et des valeurs de ce pays qu'est la France, qui sont souvent bafouées par Emmanuel Macron, alors qu'il est censé être le garant des institutions. Je crois que c'est là que cette fronde peut s'ancrer dans le temps long, parce qu'on voit bien que le mouvement est apartisan, il est familial, vous avez tous les âges qui se rencontrent, et vous avez des personnes vaccinées qui ne sont pas contre la vaccination, qui sont dans ce mouvement parce qu'ils refusent cette logique de passe sanitaire, cette logique de contrôle, cette logique de citoyen numéro 1, citoyen numéro 2, de grade dans la citoyenneté, qui profile finalement une que nous ne voulons pas ici, que les choses soient claires. Et je crois que c'est ce que Emmanuel Macron doit entendre, puisque nous sommes en plus dans une année électorale. Il se pourrait que les surprises soient encore plus grandes que celles de sa candidature en 2017. Jacques Miard, c'est un problème de communication politique. Cette opposition entre les vaccinés et les non-vaccinés, est-ce qu'elle pèse aujourd'hui sur le message sanitaire ? Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Je crois qu'il ne faut pas analyser ces mouvements comme étant uniquement une question de passe sanitaire sur lequel, personnellement, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions et que c'est une atteinte aux libertés publiques, qu'on le veuille ou non, même si ce sera limité dans le temps au 15 novembre. Mais, en réalité, on a ici un amalgame et les conséquences directes de ce qu'est, je dirais, le mépris perçu par les Français du président de la République. Les petites phrases, les incohérences, les changements de pied. On venait vous dire, on ne parlait plus de souveraineté, mais on parlait de mondialisation heureuse, et tout d'un coup, on revient à la souveraineté française, voire européenne. Donc on a une incohérence globale. Et tout ça mis bout à bout aboutit à un rejet non seulement d'Emmanuel Macron, mais de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, qui n'existe d'ailleurs pas. Ils ont été sanctionnés aux dernières élections régionales et bien sûr, peu importe, parce qu'ils ne comptent pas. Macron-Jupiter reste Macron-Jupiter. Et ça agace profondément les Français qui veulent que les corps intermédiaires, que l'Assemblée nationale joue son rôle. Or, on sait très bien qu'on a une Assemblée nationale hologramme qui n'existe pas. Donc, le roi est nu, le roi est seul. Et toutes ces manifestations aujourd'hui traduisent un rejet de Macron-Jupiter et de tout ce qui l'accompagne. Donc, je crois que si ça continue, on va avoir une sorte de crise de régime. Et bien sûr, ce sera sanctionné
par les élections présidentielles qui ne sont pas encore jouées, tant s'en faut. On verra quels sont les candidats, mais ça va se décanter assez rapidement pour des raisons de calendrier évidentes. Alors on le voit depuis plusieurs semaines, ces manifestations emmenées parfois, c'est le cas aujourd'hui, emmenées parfois par les Gilets jaunes. Est-ce qu'il trouve, Alexis Poulain, un nouveau souffle avec cette contestation contre le pass sanitaire? Est-ce que, pour reprendre les propos de Jacques Millard, vous vous attendez à une rentrée chaude? Oui, oui, complètement. Je crois qu'ils avaient d'ailleurs tenu la flamme, ces Gilets jaunes, puisqu'ils continuaient de manifester moins nombreux chaque samedi, mais ils étaient là, présents, même si ce mouvement a montré là, une contestation déjà à l'époque. Sur la façon dont on traitait le français moyen, le français lambda, en disant vous êtes des fumeurs de clopes qui roulaient au diesel, maintenant il faut payer une taxe carbone, et puis c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je crois qu'il faut justement, dans une démocratie, la vie des autres. Et ce mouvement des Gilets jaunes portait des aspirations démocratiques, de démocratie directe, le RIC et bien d'autres choses, et une envie de politique autrement, de république autrement, avec ces cahiers de doléances qui ont été enterrés au sous-sol de la Bibliothèque nationale de France, et ce grand débat qui a été phagocyté par Emmanuel Macron, qui en a fait une campagne pour les élections européennes, où il a pris la parole seul au milieu d'un casting de militants La République En Marche. Donc c'est scandaleux. Aujourd'hui, on voit bien que la colère qui grondait ne s'est jamais éteinte. Le prix de l'essence est encore plus haut que ce qu'il était lors des Gilets jaunes. Et derrière, au-delà des Gilets jaunes, vous avez maintenant des gens qui manifestent pour la première fois de leur vie. Des retraités, des mères de famille, n'importe qui se rend compte que maintenant la politique doit passer par la rue, parce que Emmanuel Macron, en Jupiter tel qu'il est, parce qu'il a finalement sapé les piliers de la République, préfère avoir cette confrontation avec la rue. C'est beaucoup plus facile de dire eux sont dangereux, eux sont des séditieux. C'était ce que disait Castaner, ministre de l'Intérieur, lorsqu'il éborgnait à tour de bras les manifestants Gilets jaunes. Ça n'a choqué personne à l'époque, nous ça nous a choqué. Et aujourd'hui on voit que la même rhétorique est en place. Ils sont antisémites, leurs slogans sont dangereux, ils sont des séditieux. Alors, il y a un problème, c'est que ces manifestants, ils ne sont non violents. Toute la violence d'État ne peut pas se mettre en branle, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes. Et il y a un bug dans la matrix. Là, à ce moment-là, Emmanuel Macron est obligé de prendre en compte ces manifestants qui sont des Français moyens, des familles, comme je le disais, de tous les âges. Il y a quelque chose qui pourrait finalement arriver vers un mouvement populiste, populaire, peut-être un nouveau mouvement politique qui va à l'encontre du plan de celui d'Emmanuel Macron d'être ce dirigeant de la raison, celui qui incarne la raison. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est lui qui a perdu la raison et que ceux qui sont dans la rue sont là pour le ramener sur terre et dire on ne peut pas continuer avec des lois liberticides, un régime d'exception et des conseils de défense sécuritaire. Ce n'est pas ça la République. Il faut arrêter, et je crois que c'est illusoire aussi de croire que ce passe est limité dans le temps quand on voit que certains restaurateurs ou commerçants s'équipent d'un code. Je crois qu'au-delà du 15 novembre, et Emmanuel Macron peut d'un claquement de doigts décider que l'état d'urgence sanitaire se prolonge jusqu'en je vais faire réagir Jacques Millard. Toute dernière fois, Jacques Millard, est-ce que vous diriez qu'il y a une volonté assumée de la part du chef de l'État de marginaliser une partie de la population, en l'occurrence les non-vaccinés? C'est une stratégie que vous diriez perdante, et ce sera le mot de la fin? Je suis intimement convaincu que l'attitude du gouvernement et d'Emmanuel Macron en particulier ne fait qu'attiser, je dirais, ce mouvement de révolte. Je ne parle pas de révolution, mais il est évident qu'il y a un fond fort de gilets jaunes actuellement qui défilent. Ce qui est certain, on ne parle pas aux Français sur un ton méprisant, et on ne peut pas marginaliser ce mouvement. Au contraire, on doit essayer de recréer la confiance. Or, aujourd'hui, cette confiance n'existe plus. Et c'est ça le problème. Parce que, bien sûr, il y a peut-être moins de gens aujourd'hui dans la rue, mais quand vous regardez les sondages, vous avez en pratiquement 40% des Français qui approuvent ces mouvements. Et donc, c'est ça le problème. Gouverner, ce n'est pas, je dirais, utiliser la vindicte. Gouverner, c'est créer le rassemblement et apparaître comme le chef naturel des Français, qui vont leur montrer la voie, leur montrer qu'il y a une solution à nos difficultés. À mon avis, bien sûr, la vaccination est incontournable, mais il demeure pas moins qu'il faut de la pédagogie, toujours de la pédagogie, et surtout pas de mépris.
Donc tout ce qui viendra du gouvernement et du président de la République en particulier, et qui montrera du doigt, je dirais, ces mouvements, est voué à l'échec et ne fera qu'amplifier je dirais, le rejet même des institutions et du président de la République. Merci beaucoup Jacques Miard, maire Les Républicains à Maisons-Laffitte. Merci à vous Alexis Poulain, éditorialiste RTV.